Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Oui, donc j'ai une confession à vous faire. Et vous comprendrez mieux pourquoi quelquefois je raconte des trucs bizarres. Il y a quelques années, c'était en 2010, ouais, 2009. Un après-midi, j'étais allongée sur mon canapé et je lisais le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. J'ai lu ce livre, je lisais un chapitre, et puis je me suis endormie. J'étais très fatiguée et je me suis endormie sur mon canapé. Sauf que je ne devais pas m'endormir. Je devais surveiller un enfant dont j'avais la garde. Et donc, c'était un petit bébé qui était je l'avais mis sur son tapis d'éveil. Et donc, je faisais tout pour rester éveillée, mais malgré tout, je me suis endormie. Et mon cerveau a gardé, je pense, la contrainte de surtout, faut pas que tu t'endormes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti, donc je me suis assoupie, et j'ai senti un fort bourdonnement dans ma tête et dans tout mon corps. Des bourdonnements et des vibrations. Et d'un coup, je suis sortie par la tête. Je suis sortie, j'ai senti que je volais. Pourquoi si vous voulez, mon esprit a voulu surveiller l'enfant malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis vue instantanément, alors que l'enfant était à l'autre bout de la pièce. Enfin, on était dans la même pièce, mais si vous voulez, il était plus loin. C'était un grand salon comme ça, tout en longueur, et l'enfant était plus au bout du salon sur son tapis d'éveil, et moi j'étais sur le canapé de l'autre côté. Et instantanément, je me suis retrouvée au-dessus de l'enfant, à le regarder comme ça. Et quand j'ai constaté qu'il allait bien, instantanément, je suis revenue dans mon corps et je me suis réveillée. Cette expérience-là, je ne l'ai pas recherchée, mais avec les années passant, je me suis rendu compte que j'avais une très grande facilité à sortir de mon corps. C'est-à-dire que quand je m'endors, quand je vais me coucher, c'est presque comme si je devais me retenir de sortir. Enfin, je sais pas comment expliquer. On sort toutes les nuits quand on rêve, mais quand on fait l'expérience des rêves. Mais moi je le ressens, c'est-à-dire que j'en ai conscience. En général, quand on rêve, c'est inconscient, ça c'est automatiquement. Enfin, voilà, quand on est dans notre sommeil, voilà, c'est le sommeil, on n'en parle plus. Mais moi, je me bride presque à ne pas sortir. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de facilité à sortir de mon corps. Et comme j'en ai déjà fait l'expérience,
C'est comme si j'en avais un peu une appréhension. Parce que quand vous sortez de votre corps, ça vous fait la sensation un peu d'une chute libre. C'est comme si vous maîtrisiez plus rien, en fait. Vous arrivez sur un autre plan. Et qu'est-ce que cette expérience m'a appris? C'est que c'est pas que je me sente toute puissante par rapport à quelqu'un d'autre, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste, j'ai expérimenté, voilà, c'est pas une théorie pour moi, si vous voulez, le fait que qu'il y ait d'autres dimensions. C'est pas une théorie, c'est vraiment, je le sais. Puisque... Hé, allez, sors, va. Puisque... c'est pas une théorie, je le sais, je l'ai vécu. Voilà, je l'ai vécu. De mon vivant, si vous voulez. Sans mourir, je suis sortie de mon corps. Donc je peux vous en parler, si vous voulez. Voilà pourquoi des fois, dans ce que je vous raconte dans mes vidéos, vous pouvez... Il y a certaines personnes, pas mes abonnés depuis le début, mais parce que vous commencez à me connaître, mais des fois ce que je raconte, ça peut sembler complètement ahurissant quand je vous parle de religion, par exemple. Pourquoi? Parce que ce que l'on attribue dans les religions, ce que l'on attribue à un être exceptionnel, si vous voulez, pour moi, encore une fois, c'est quelque chose que l'on peut tous faire. Voilà. À qui ça peut nous arriver à tous, de sortir de notre corps et de voir ce qui se passe quand t'es plus dedans. Vous voyez ? Et donc, j'étais pas dans quelque chose de négatif, pas du tout. Je planais au-dessus de la pièce, je voyais ce qui s'y passait. Et c'était pas du tout effrayant. C'était toujours moi, mais sous une autre forme. Un peu comme ce que peuvent vous raconter les expérienceurs, ceux qui expérimentent, qui font une MDE. Voilà. C'est pour ça que j'ai tendance à rejeter tous les dogmes. Qui vous dit que, par exemple, il y a 2000 ans, un homme prénommé Jésus, qui vous dit qu'il n'était pas tout simplement quelqu'un qui était sorti de son corps, qui avait réussi à expérimenter la sortie hors du corps. Et quand il a raconté ça à ses compagnons, il faut se remettre dans le contexte historique, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait largement impressionner si on racontait ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé parce que les gens ont tous Internet et avant Internet, il y avait des bouquins et voilà, au fur et à mesure du temps,
tout ce genre de choses, c'est devenu un peu plus courant, entre guillemets. Mais il y a 2000 ans, si quelqu'un venait vous voir en vous disant hey, tu sais pas ce qui m'est arrivé, en fait, je suis sortie de mon corps. Et j'ai vécu une expérience mystique. Et à partir de là, on lui a attribué tout un tas de pouvoirs magiques à cet homme-là. Voilà, il est possible, attention, je n'affirme pas, mais il est possible que ce soit tout simplement ça. Et que de cet événement que cette personne aurait raconté, on a créé une religion. C'est possible. C'est totalement possible. Dites-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les stars de cinéma, il n'y avait pas les stars, les chanteurs, tout ça. Donc peut-être que on l'a mis sur on l'a comparé à quelqu'un de divin. Voilà un petit peu pourquoi j'ai pris beaucoup de recul avec toutes les formes de religion. Chacun a ses croyances, chacun a son vécu, son expérience. Mais avec la maturité et puis en vieillissant, quoi. Je me suis renseignée sur tout ça et du fait que tous ces livres que l'on nous c'est pas qu'on nous oblige à les lire, mais voilà, on nous dit si tu veux appartenir à telle ou telle communauté, il faut que tu lises tel bouquin. Tant que tu n'as pas lu tel livre, tu ne peux pas être considéré. Tant que tu n'as pas étudié ce livre, tu n'es pas digne d'appartenir à notre cercle. À partir de là, il y a un problème, quoi. À partir de là, il y a un sérieux problème. Voilà. Je pose ça là comme ça, j'avais envie de vous dire ça. Quand on bascule de l'autre côté, on ne voit plus du tout les choses comme les autres personnes. Alors il y a plein de personnes qui peuvent vous dire qu'ils ont vu telle ou telle entité. Moi aussi j'en ai vu beaucoup des entités. J'en vois encore, bien sûr. Moins, mais j'en ai vu plus jeune. Et j'ai vu toutes sortes d'entités. Toutes sortes. Principalement les petits gris. Ça, je les ai vus. Dans ma chambre. Plusieurs fois. Ils venaient quasiment toutes les nuits. Quasiment toutes les nuits jusqu'à l'âge de jusqu'à mes 16 ans. Et j'en ai encore trouvé dans ma chambre, j'avais 21 ans. Ils fouillaient dans mes affaires. N'importe quoi. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'on a plus d'importance que ce que l'on croit. Au niveau d'autres dimensions, on est peut-être plus puissant que ce que l'on pense.
ici, on est beaucoup limité. Sur Terre, on est bridé. Hein. Notre corps en lui-même est une cage. Hein. J'ai vu plein de choses, j'ai ressenti plein de choses, j'ai expérimenté plein de choses. Quand j'ai eu mon accident de voiture, souvent je vous le raconte, euh, j'ai vu qu'on risquait rien, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai vu que en fait c'était tout ça, c'est qu'une illusion, quoi. Parce que tout s'est figé autour de moi. Il n'y avait que moi qui bougeais dans la voiture. Tout s'est figé. La voiture bougeait, hein, évidemment. Il y avait l'accident, quoi. Ça tournait, ça tournait. J'étais dans une machine à laver, dans une essoreuse. Mais en même temps, c'est comme si tout... Vous savez, des fois, dans des films, ils vous font des trucs comme ça. Il n'y a plus rien qui bouge autour de toi, et tu es le seul à constater qu'il se passe un truc. Et ben, c'est ça qui m'est arrivé pendant mon accident. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Et je savais, on me transmettait l'information, on me disait, n'aie pas peur, tout va bien aller, tu risques rien. Et j'étais prête, je me suis dit dans ma tête, j'ai lâché le volant comme ça, parce qu'on m'avait toujours dit, si tu as un accident, que tu glisses, parce que j'avais glissé sur une plaque de verglas, c'était en hiver. Si tu glisses comme ça et que ta voiture elle commence à tourner dans tous les sens, lâche tout. C'est pas la peine de freiner, d'essayer de freiner, tout ça, lâche tout. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lâché le volant. Au moment où j'ai lâché le volant, le temps s'est arrêté, tout s'est arrêté. La voiture a tourné autour de moi. Et il y avait une entité près de moi qui me disait, c'est pas grave, rien n'est grave. Rien n'est grave, tout ira bien. Tout va bien. C'est pour ça que des fois je peux vous parler de certaines choses, je peux pas systématiquement à chaque fois tout vous expliquer la genèse, mais des fois je vous parle de certaines choses, c'est parce que j'en ai la conviction profonde et que je l'ai expérimenté par moi-même. Je sais pertinemment que nous sommes multidimensionnels. Et que c'est juste parce que ici on est bloqué. On est bloqué dans une espèce de matrice artificielle. Mais que notre cerveau décode comme étant quelque chose de naturel, alors que c'est complètement artificiel. Et nous on est persuadés que c'est la vraie vie. Un peu comme l'extrait de Matrix que j'aime bien, quand le gars est dans le restaurant et puis que il va pour manger un steak. Parce que de l'autre côté de la matrice, il mange que des trucs dégueulasses, des espèces de céréales, de bouillie. Essayez de vous remémorer ce passage du film où en fait ils mangent des trucs, quand ils sont dans le vaisseau là ou je sais pas quoi, une espèce de vaisseau, ça fait très longtemps que je l'ai vu, hein. Mais ils mangent de la bouillie un peu bizarre et donc c'est pas bon au goût. C'est nutritif mais c'est pas bon au goût. Et quand il va dans la matrice, c'est le méchant de l'histoire, hein. C'est pas Néo. Mais quand le méchant va dans la matrice et que donc il rencontre les méchants dans un restaurant pour essayer de faire un bis-bis, pour essayer d'éliminer Néo, enfin bref, ils sont au restaurant et donc il lui offre un steak. Enfin, il s'achète, enfin je sais plus, enfin il y a un steak à manger. Et le gars, il découpe son steak, il mange et puis il se régale, il dit oh là là, qu'est-ce que c'est bon par rapport à ce que eux mangent d'habitude sur le vaisseau. Qu'est-ce que c'est bon. Et il dit je sais que ce steak n'existe pas, mais je peux pas m'empêcher de me régaler, quoi. Parce que ton cerveau est programmé pour ça.
on est programmé, on est enfermé dans plusieurs matrices. Il y a la matrice sociale, il y a la matrice politique, il y a la matrice médiatique. Et tout ça, ça fait une espèce de membrane qui vous englue dans la matière. Alors qu'on n'est rien de tout ça. Si vous voulez partir par là, vous pouvez dire qu'on est une partie du divin. Alors, quel divin, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu de divin pour le moment, en tant que tel, en tant que personnification, comme vous l'entendez dans les différents courants. Je n'ai pas vu vraiment de divin, mais nous sommes nous-mêmes une partie de cette source. Et quand vous faites quand vous passez de l'autre côté du voile, quand vous sortez de votre corps, vous le ressentez pleinement, mais vraiment. Parce que déjà, vous volez dans les airs. C'est extraordinaire. Sans avoir besoin de rien faire. Vous êtes projeté, en fait. Vous êtes expulsé de votre corps, sans aucune douleur, sans aucun effort. Ça fait pas mal. Vous êtes de l'autre côté et vous êtes bien, vous flottez. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et vous voyez votre dimension 3D, vous la voyez d'un autre point de vue. Donc, c'est très intéressant. Alors, il y a des techniques pour essayer de sortir de son corps. Il y a des techniques. Et je ne savais pas que je faisais ces techniques inconsciemment, à chaque fois que je m'endors. C'est pour ça que je sors facilement de mon corps. Mais renseignez-vous sur ça, si ça vous dit, si vous voulez essayer d'expérimenter ce genre de choses. Et si vous vous exercez suffisamment longtemps, vous pouvez rencontrer d'autres formes de vie, quoi. D'autres entités. Et là, vous verrez que on n'est pas seul. Et que les autres entités, c'est pas forcément ce qu'on croit. Elles sont pas forcément méchantes, elles sont à votre niveau, en fait. Enfin, voilà. J'en reparlerai peut-être une autre fois. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous avez expérimenté ce genre de choses et si du coup ça vous a fait voir les choses autrement. Voilà. On se revoit plus tard. Prenez soin de vous et